Aujourd'hui, pour cette avant-dernière vidéo, je vous propose un maquillage en m'inspirant de Mystique. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous mets une image de référence juste ici. Dans 2 jours, vous aurez le dernier look de cette série. J'espère qu'il vous plaira parce que c'est le plus gros maquillage de cette série. C'est pour ça que je le mets le dernier puisqu'on sera donc le 31 octobre, donc le jour d'Halloween. Donc je me dois, en tout cas personnellement, de vous proposer un look un peu grandiose. Et c'est ce qui sera donc prévu. Vous allez voir, c'est un truc énorme que je prépare. Je prépare ça depuis des mois et des mois parce que ça prend du temps. Donc j'espère qu'il vous plaira, mais tout d'abord j'espère que ce maquillage vous plaira. Et pour savoir comment je l'ai réalisé, voici donc le tuto. Je commence avec ma base de chez XX Revolution que j'applique donc sur l'ensemble de mon visage. Ensuite je vais mettre des lentilles de chez Fashion Lentilles. Donc la référence c'est Yellow Out. Donc je le mets au bout de mon pouce, je viens étirer mon œil et je viens appuyer sur mon œil délicatement. Pour mon autre œil, je viens juste descendre en bas et je viens appuyer. Donc les lentilles sont donc mises. Passons à la suite, vous allez voir que dans cette vidéo il y aura très peu de choses qui va être dites parce que c'est un maquillage très simple, donc pas besoin de grand chose. C'est pour ça va être, je pense, une vidéo qui va être très rapide. Donc je vais prendre de l'Aquacolor de chez Essella en teinte bleue. J'ai longtemps hésité entre utiliser du fard gras ou utiliser de l'Aquacolor, mais quand je regarde son personnage, elle a quand même en fait un fini très lumineux sur son teint et je me suis dit ouais, mais si tu utilises du fard gras bleu avec, en illuminant avec un peu de fard gras blanc, ça va pas autant illuminer que elle, parce que elle c'est vraiment comme si c'était des reflets de lumière et je sais qu'avec le fard gras en général c'est quand même un teint ultra mat, alors qu'avec un Aquacolor, enfin surtout les Aquacolor de chez Essella en tout cas parce que je connais que ceux-là de toute façon, ils ont un aspect un peu lumineux en fait, ils restent pas mat, donc c'est pour ça que là c'est parfait. Donc l'Aquacolor ça s'active bien évidemment à l'eau, donc je viens mettre dans ma petite coupelle de l'eau et pour appliquer mon fond de teint entre guillemets, en tout cas la couleur bleue, je vais donc utiliser un pinceau en langue de chat et je viens donc faire ma texture. Donc il faut que ça soit une texture qui soit pas trop liquide mais pas trop épaisse, il faut que ça ait une texture un peu yaourt. Alors comment le savoir? Il y a un bruit que fait la texture quand c'est vraiment la bonne texture, je sais pas si vous allez l'entendre, et je viens l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Et faut aller plutôt vite parce que si ça sèche, après ça va faire plein de traces et ça va pas être beau. Donc c'est pour ça que je vous parle pas trop parce que j'aimerais ne pas faire de traces. J'en mets au niveau des yeux. Je fais le cou tant qu'on y est. Ensuite je prends la palette Alexis Stone de chez Makeup Revolution et je vais prendre le noir de la palette. Donc j'en applique au niveau des creux des joues. Je fais la même chose de l'autre côté, au niveau de l'os de la mâchoire, au niveau du nez. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai pris un petit pinceau pour vraiment aller dans les détails. Et au niveau du front et des tempes. Je vais en mettre ici. J'en mets là. Ensuite, pour faire un petit travail quand même sur les yeux, je vais un peu ombrer, toujours avec la même teinte, mon œil. Voilà, je sais qu'elle l'a pas dans le film, etc. Mais bon, je trouve ça un peu simple et j'ai envie de sombrir vraiment tout mon corps. Enfin, vous voyez, j'ai vraiment tout assombri parce que je veux vraiment assombrir ce look, parce que je veux vraiment donner ce côté un peu Halloween quand même. Donc, j'en mets au niveau de mon ras de cils. Donc du coin interne vers le coin externe de mon œil. Je n'oublie pas de lisser les bords avant d'appliquer le fard. Donc je ferme les yeux pour que ça sèche et que ça n'aille pas dans les plis de la paupière. Et je l'applique au niveau de mon pli de paupière et je vais former un rond. Et je m'étire pas trop vers... Enfin, je vais pas très loin. Et je me dirige vers mon coin interne. Je viens immédiatement compléter. Et je viens donc estomper cette teinte. Ensuite, je vais utiliser ma palette de liner de chez Suva Beauty. Et je vais prendre le bleu parce que j'ai l'impression que celui-ci est plus foncé que l'Aquacolor que j'ai utilisé pour mon visage. Ce qui est parfait. Bon, finalement j'ai testé, c'est plus clair, donc on va pas la prendre. Donc finalement je prends de l'Aquacolor noir de chez Essella. Et donc là je vais former des petites formes un peu partout. Voilà, et quand toutes mes formes sont faites, donc je vais faire des ronds. Donc je vais prendre un pinceau en boule. Au début je voulais prendre mon petit outil avec les petites boules, mais je pense que ça ferait pas assez gros.
Donc maintenant je vais prendre de l'Aquacolor de chez Essel en teinte blanche et je vais venir mettre de la lumière justement sur toute cette petite forme. Donc voilà ce que ça donne, donc je vais faire la même chose de l'autre côté, mais aussi sur mon buste. Donc voilà, le maquillage est donc terminé. La vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi personnellement ça a été pour moi un maquillage très simple. Je trouve aussi que la perruque fait vraiment bien l'affaire, j'aime beaucoup, vraiment. J'ai essayé de la coiffer comme je pouvais pour qu'elle soit la plus ressemblante possible par rapport au personnage. Forcément moi je peux pas faire en arrière parce que ça ferait trop bizarre, on verrait la racine de la perruque, ça serait pas très joli. Bref, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce je vous dis à très bientôt.